tout est vraiment cringe. À votre santé. J'espère que votre journée, votre soirée, votre après-midi, whatever, se passe bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais aussi le deuxième, je dirais quand même le premier, parce que j'ai déjà fait un premier épisode de mon podcast, mais là, c'est vraiment officiel. Donc, je dirais que c'est quand même mon premier épisode de podcast, donc soyez contents. Et je parle vraiment de tout et de rien, parce que j'ai vraiment une grosse boca. Comme vous avez entendu dans l'intro, tout est cringe. On ne sait pas pourquoi. On va parler un peu de la cringe culture et un peu de tout ces petites branches. La définition d'une cringe culture, c'est quoi? La cringe culture veut dire en français, d'après le site gong.com, culture du malaise. La cringe culture fait référence à un phénomène social où des comportements, des attitudes ou des situations sont perçus comme embarrassantes ou maladroits, souvent suscitant une forte réaction de gêne de la part des observateurs. Quel est mon ressenti sur le cringe culture? Parce que c'est ma chaîne et j'ai voulu en parler. C'est vraiment nul. C'est à sortir dehors. Le malaise, en fait, le cringe culture, c'est pour nous enfermer, en fait. Rester dans la norme. En mode, ouais, si tu fais ça, c'est cringe. Ouais, si tu fais ceci, c'est cringe et tout, machin. Et c'est vraiment un bloc que nous-mêmes, les humains, nous avons créé, plutôt, pour nous limiter, en fait. Limiter notre art, notre façon de penser, même notre culture aussi en fait, la façon de nous exprimer aussi, c'est vraiment une chose qui nous limite, mais de zinzin, et je trouve ça vraiment genre dégueulasse, enfin bref, à vomir. Pourquoi on s'est mis dans ce genre de truc en mode tout est cringe? Même c'était quand? C'était l'année passée, je pense, ou l'année d'avant, où la génération alpha, sur TikTok surtout, trouvait tout cringe, en mode tu postes sur les réseaux, mettre du mascara, je pense que je me souviens, ça avait fait polémique dans la génération alpha, là en disant que ouais, mettre du mascara c'est cringe. What are you talking about? Mais qu'est-ce que tu dis toi? Je sais pas à qui tu parles, hein. Mais mettre du mascara, quoi? Un autre c'était poster sur TikTok ou sur Instagram. Pourquoi? Pourquoi tu me dis toi ça te met mal à l'aise alors que c'est un truc, c'est moi qui fais ça, c'est pas toi. You love to dance, you love to do this. That's embarrassing. Like, no, it's not. I like it. Why is it embarrassing? You know, nothing you love to do is embarrassing, and I think that's something everyone should tell themselves every day. Like, no, it's not embarrassing for me. It's embarrassing for you because you're that concerned that I like this. You know what I mean? Like, that's what's embarrassing here. D'après la source du journal du geek, en français, on va plutôt utiliser le terme en tant que nom ou adjectif pour désigner quelque chose, une situation, une personne ou un objet qui nous met mal à l'aise, ou pire, qui nous crispe complètement. Le cringe n'est pas qu'une simple insulte, c'est un monstre tapi dans l'ombre. Il attaque le bien le plus précieux des jeunes générations. Le cool, être cringe, c'est s'exposer, c'est risquer de sortir du cadre, d'être perçu comme trop, et dans un monde où la moindre erreur devient un mème viral. L'idée même de paraître décalé devient une menace. À force de traquer l'embarras, on finit par avoir peur d'oser quoi que ce soit, une génération entière qui se planque derrière le sarcasme et le second degré pour éviter la moindre prise de risque émotionnel. Gagué! J'aime beaucoup ce qu'ils ont dit par rapport que être cringe, c'est s'exposer, c'est risquer de sortir. C'est exactement ce que j'ai dit avec les exemples en mode poster sur les réseaux, c'est s'exposer, c'est oser en fait. C'est vraiment mettre son art out there, genre quelque part là-bas, tu vois. Et les gens vont trouver ça cringe, alors que c'est même pas eux qui le font. Ça, c'est un truc qui me dérange. Comment ça, toi, tu vas trouver ça malaisant pour toi-même alors que c'est même pas toi qui le fais, mais c'est la personne qui fait ça pour elle, pas pour toi. Très, très, très bizarre. Comment ça a affecté notre gène et surtout la génération alpha? Ben, en tout cas, voilà. Comment la cringe culture, la culture du malaise nous a affecté? Ben, c'est surtout que, on n'ose plus rien faire en fait. On n'ose plus mettre notre pensée artistique là-bas en fait, sur les réseaux sociaux ou autres en fait, parce que le cringe culture a été littéralement créé à cause des réseaux sociaux. Sans vraiment les réseaux sociaux, le cringe n'est pas vraiment là en fait, n'est pas vraiment présent. Et ça vraiment, ça limite notre
Potentiel, voilà, c'est ça. Ça limite vraiment notre potentiel parce qu'on se dit, oh purée, si je pose ça, les gens ils vont penser quoi? Non mais c'est trop cringe de poser ça. Et c'est toi qui te mets tes propres limites, ok? Tout le monde se trouve cringe. Même moi, je me trouve moi-même cringe. Ça veut pas dire que les gens ne vont pas aimer ce que je fais en fait. Je vais pas laisser une culture qui n'est même pas réelle, créée par nous-mêmes, notre pensée qui nous bloque. Je vais pas laisser ça écraser mon futur, les choses que j'ai envie de faire. Bon, on est chez les fous quoi. Moi, ce que j'aime bien voir aussi, du coup, maintenant, c'est que la génération Z essaie vraiment de sortir de cette culture du malaise en postant plus, en disant genre, non mais tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Et c'est vrai, tout le monde s'en fout. Les gens qui disent que ouais, ça c'est hyper malaisant ce que t'écris sur ce que tu fais là sur les réseaux et tout, ils écrivent ça derrière leur ordinateur, mais après, est-ce qu'ils vont te le dire en face? I don't think so, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils vont arriver devant ta porte en mode hé, ouvre la porte, ouvre la porte. En fait, ils disent que c'est malaisant parce que eux-mêmes ne peuvent pas faire la même en fait. Ils osent pas. You're not trying hard en fait. À toutes les personnes qui disent en mode you're trying too hard, tu essaies trop de, oh c'est trop cringe de, ta part de faire. Au moins je le fais. Et toi tu fais quoi? Moi je fais ce que j'aime et alors. Si c'est malaisant et alors. Et si les gens aiment, tant mieux. Alhamdoulilah. Mais moi, je fais pas ça pour vous, ok? Je fais ça pour moi, pour la petite fille, là, qui était plus jeune et qui voulait oser, mais le malaise, cringe culture, la culture du malaise qui l'a retenu de faire les choses, je fais ça pour elle. Pas pour vous, ok? Je fais ça pour moi, ma personne, ok? Oh. Et comment ça aussi comment ça a affecté aussi la génération suivante? Ben, comme j'ai dit avec l'exemple que ils ont trouvé tout cringe. En fait, ils ont pris un mot, ils ont dit ça dead, on va utiliser ça. C'est hyper dommage. Faut vraiment que notre génération casse cette boucle et on a commencé, tu vois, mais il y a toujours ce malaise qu'on a, toujours en mode purée, mais c'est genre en mode c'est trop malaisant de poster, c'est trop malaisant de faire ça, c'est trop malaisant de mettre ça sur ma story. Et cassons cette chose qui nous bloque, qui bloque notre art. Cassons cela en fait. Parce que si on la casse pas, c'est pas la génération suivante qui la cassera. Pourquoi en fait la culture du malaise a été créée? Pour moi, j'ai écrit perso pour rester dans cette norme sociale de ne pas voir plus loin et ne pas tester le risque réel. Sortez, go out there en fait. Sortez et faites ce que vous voulez en fait. Bon, faites pas ce que vous voulez en mode tuer les gens et tout, etc. Patati patata. Mais je veux dire en mode niveau artistiquement parlant, genre faites ce que vous voulez faire en fait. Arrêtez de rester dans une bulle sociale. Si vous voulez partir en voyage tous les jours et vous avez les moyens pour poster et vous voulez que ça soit ça votre content sur les réseaux sociaux, allez-y les gars. Si vous voulez faire un podcast sur Spotify, allez-y les gars. Franchement, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Tout le monde pense que tout est cringe et du coup tout le monde se renferme. Mais à the end of the day, tout le monde s'en fout. S'il vous plaît, ouvrez votre troisième œil. Mais genre réel, genre ouvrez votre troisième œil, utilisez tout le potentiel de votre cerveau. Lol. La culture du malaise n'existe pas. C'est nous qu'on a voulu la mettre quelque part là et tout. On s'est dit genre en mode, c'est quoi ça va dead. Et si ça fonctionnait en fait? Et si ça fonctionnait? Et donc j'ai écrit ici, au final rien n'est cringe, c'est juste nous qui avons voulu limiter, enfermer les choses qui paraissent pour nous bizarres ou vraies. Rien n'est cringe. Poster sur les réseaux, c'est pas cringe. Enfin, tu te mets les vidéos, c'est l'application, elle est là pour ça. T'as mis la caméra, tu te filmes, tu mets, hop, c'est bon. Tant pis, tu vois. Faire des photos, Instagram est là pour ça, c'est une application pour les photos. Tu mets hop, bim, tu postes, c'est fini. T'as pas besoin de te justifier aux autres en fait. T'as pas besoin de dire à ton corps non mais c'est cringe, tu peux pas faire ça. Et les gars, si on disait que tout était malaisant, on ne sortirait même pas de chez nous. Faut arrêter de se limiter, c'est trop moche. Les choses aussi que je trouve gênantes, alors qu'elles le sont pas du tout, mais des choses que je trouvais et que je trouve toujours gênant. Mais c'est seulement pour moi, tu vois, pas pour les autres. Et c'est même pas gênant à la base, en fait. C'est pas malaisant du tout. Faire des choses toute seule. Partir au cinéma toute seule. Manger à un restaurant toute seule. Aller à un concert toute seule. Je trouve ça tellement gênant, les gars.
ça n'a rien de gênant. Je comprends pas pourquoi, genre, on se dit que, ouais, non mais si elle est toute seule comme ça, c'est qu'elle a pas d'amis. Non, pas du tout. Ça veut pas dire qu'elle a pas d'amis. Elle peut avoir énormément d'amis, mais elle se dit, bon, c'est un moment pour moi toute seule, j'ai envie d'aller là-bas toute seule, parce que, en fait, on est sa propre compagnie, je comprends pas pourquoi on devrait faire tout avec tous ses potes, en fait. T'es là, tu dis à ton pote, genre en mode, oh, tu fais quoi ce week-end? Oh, ce week-end, moi, je vois un artiste. Oh, trop cool, tu le vois, tu vas partir avec qui et tout? Avec personne. Gag! Toi, là, tu t'es dit, je vais compter sur personne, du coup, je vais aller là-bas parce que j'en ai envie. T'as d'être ça. Deuxième chose, prier dans un endroit public. Genre juste ma religion en général. Dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ou juste assalamu alaikum à des musulmans dans un endroit du coup western. Je vis dans un pays européen, donc souvent les musulmans on est mal vus. Genre juste même prier dans un endroit par exemple la gare ou un truc comme ça. Dire assalamu alaikum à des musulmans et tout etc. Pour moi je trouvais ça trop cringe alors que ma belle, c'est dans ta religion, ça te donne des hasanats et tout, etc. Prier alors dans un endroit qui est pas à toi. Enfin, après, ça va être complètement bénéfique pour toi. Quand je dis salam alaikum au lieu de bonjour, du coup, à des musulmanes, là où je travaille et tout, à chaque fois, je suis en mode. C'est grave gênant, tu devrais arrêter. Non. Je comprends pas pourquoi tu me dis d'arrêter alors que ça me donne des hasanats en fait. Get out! Like, what? La troisième chose, c'était faire des exercices dans sa chambre. Et tes parents rentrent. Au début, je trouvais ça tellement gênant. J'étais en mode... Et quand ils venaient, ils sont là en mode, qu'est-ce que tu fais? Drugs? Girl, no! Juste dis que tu veux être in shape, en fait. Tu veux être in shape, tu veux être en forme. Et ils vont comprendre. Ils vont être là en mode, ok. Bon, après, il y a certains parents, comme je vous ai dit, les gars, il y a certains parents qui sont des bullies et ils veulent voir leur enfant failing, être des pertes. Enfin, bref, anyways. Mais ouais, au début, je trouvais ça hyper gênant. Puis après, je me suis dit, mais Latifa, c'est toi qui te limites. Comme d'habitude. C'est toi qui te limites, qui te dis, ouais, c'est gênant, machin. Tu te limites alors que les gens s'en foutent. Une opinion qui est hyper importante, celle de ma meilleure amie, Gania. Voilà. Je lui ai demandé quels est ses sentiments par rapport à la culture cringe. Donc on va l'écouter tous ensemble. Franchement, I think there's in like generationally speaking, people tend to think that cringe is just like they call everything cringe, especially like younger, like teenagers. They call everything cringe, and it's like, can we live? I think cringe is a state of mind. I think cringe is just letting shame take over you. Let yourself be. I think cringe is not... Like, what is the definition of cringe? Something that makes you uncomfortable? Then I think that if it makes you uncomfortable, there's an issue with you and not with the person making it. I think if it's cringe, that just means it's not for you. And you can just scroll away, or you can just... It's like the vibes. Like, things are not on your vibe or not your same wavelength. It's about styles. So I think if something is cringe to you and it's not cringe to someone else, that just means that it's not for you. So, and it means it just makes you uncomfortable. So you should just not, I don't know, consume whatever makes you cringe, because it just means it makes you uncomfortable or makes you like, you just dislike it. It's not cringe, it's just you dislike it. And also people think that being cringe is being weird or goofy. If that's being weird or goofy, then just be it. Because cringe is freedom, actually. Exactly, cringe is freedom. Because you're just being yourself fully. So this thing of, I think if cringe culture it means like, oh, calling everything cringe, well, I don't want to be part of it. Actually, let me out. Vous avez vu comment elle a gagged? Gagged. T. Pow. Comme dirait ma go queen. Le fait qu'elle ait dit que niveau en mode génération, que tout le monde appelle les choses cringe et qu'elle ait dit genre en mode mais est-ce qu'on peut vivre? Exactement en fait. Est-ce qu'on peut vivre? Est-ce qu'on peut vivre
C'est pas normal en fait de trouver toutes les choses, tout et n'importe quoi malaisant. C'est pas normal. Alors comment tu vis à la maison toi? Moi, si je rencontre une nouvelle personne et qu'elle me dit genre non mais ça c'est cringe, non mais faire ça c'est cringe, non faire comme ça c'est cringe. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Prends tes clics, tes claques et dehors! Dehors! Parce que moi dans ma team je veux les gens qui sont complètement delusional, des fous, des malades, tous ceux qui sont fous, peinés. Un autre truc qu'elle a dit aussi que j'aime bien, c'est le fait qu'elle ait dit que si un truc te met mal à l'aise, sur les réseaux sociaux du coup, te met mal à l'aise et gênant pour toi, sur les réseaux, t'as qu'à scroller. Bao! Ça, c'est des gens aussi qui comprennent pas hein, sur les réseaux sociaux. Quand par exemple, il y a une vidéo où moi je kiffe, j'adore, il y a toujours un commentaire qui va être la mode. Non mais, vous savez, c'est pas comme ça que blabla, il bidule le truc et tout. Ma belle, tu sais que t'as la liberté de scroller, de faire j'aime pas, blocked scroll. Enfin, je sais pas. Tu peux juste éteindre ton téléphone et aller dehors. Prendre une glace, prendre quelque chose que... Quand il y a quelque chose qui te rend pas bien, un film que t'aimes pas, je sais pas, tu vas pas continuer à regarder les choses que t'aimes pas. Et en plus, écrire des choses mauvaises sur la personne alors que la chose n'est même pas mauvaise. Pour toi, peut-être que oui, mais pour une autre personne, non. Moi, personnellement, quand je vois quelque chose de cringe, je suis en mode... Tu sais quoi? Non, Instagram, ça ne m'intéresse pas. Et puis après, I go on with my life. Ok? Je vais chercher une tarte, je sais pas, je vais chercher une tarte ou une glace, je regarde un film que j'aime bien, je vais prier, je fais du dirk, enfin je comprends pas. Si être malaisant, c'est faire quelque chose que tu aimes, so be it. Allons-y. Allons-y. Tu sais quoi? Genre vraiment même là sur la vidéo, là les gens peuvent dire genre non mais c'est complètement malaisant ce que tu fais, tu vas jamais faire ça, tu vas jamais y arriver, blablabla. Et tu vois toute ton énergie là, j'ai pas envie de la voir. Tu peux la prendre et la foutre dans ta gorge et partir. Parce que moi j'accepte pas ce genre de choses. Ou même les gens qui disent genre moi du coup juste que c'est malaisant ce que je fais et tout, etc. Et tu sais quoi, merci. Thank you so much. Je pense que je vais m'arrêter là en fait. Hein. En conclusion, les gars, faites ce que vous voulez. Le malaise, la culture du malaise n'existe pas. C'est vraiment pas nécessaire de dire que tout est malaisant. Parce que déjà, si tu dis que tout est malaisant, ça veut dire que toi-même, tu es malaisant avec ce que tu fais en fait. C'est avec ce genre de gens, les gars, que vous n'allez pas aller loin en fait. C'est des gens qui vont prier votre perte parce qu'ils disent que tout ce que vous faites c'est cringe. Non, pardon, moi je pourrais pas sortir avec des gens comme ça. Les gars, si vous avez des amis comme ça qui disent tout est cringe, qui vous critiquent de A à Z, droppez-les. Bloquez, bloquez. Même si c'est votre seul ami, les gars, c'est pas votre ami. Parce que celui-là, là, quand lui sera en top et que vous êtes là en mode oui, mais moi aussi, il va vous voir, il va regarder en mode tu es qui? Être malaisant, c'est être libre. To be cringe is to be free. Keep that in motherfucking mind, okay? Nothing is cringy or embarrassing. You're just afraid to exist in a world that always judges you. Nobody gives a damn really about you, and everybody's in their own heads. Live life the way you want to instead of expecting people to like you at all points in your life. Nobody cares about you. You need to care about yourself. Who said that? J'espère que vous avez aimé ce premier sujet de podcast et j'en ferai plus tard. Et bien sûr d'autres vidéos, pas que des podcasts. Mais voilà, c'est plutôt fun de dire ce que j'ai envie de dire, que j'ai envie de parler. To be cringe is to be free. Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont free dans le monde? Pas du tout. Comme vous savez, il y a dans un pays que tout le monde connaît. Et moi, j'ai envie d'utiliser ma plateforme pour sensibiliser les gens, de montrer qu'il y a de l'injustice partout et qu'il faut que justice soit faite. Des personnes qui sont bloquées dans ce pays comme Jaraf, Hassan et sa famille, ou encore Hamad, bloqués là-bas avec tout ce qui est des bombes et qui ont besoin d'argent pour sortir de là-bas.
Donc si vous pouvez faire des dons, je mettrai leur GoFundMe ici et là pour aider ces personnes et leurs familles de sortir de cette horrible situation. Et on oublie vraiment qu'on a le privilège d'en parler. Ces gens ont besoin de nous, ils ont besoin de l'humanité pour les aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye!